Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en vlog. Avouez que ça faisait un petit moment, mais aujourd'hui j'ai une très bonne raison de vlogger puisque je participe au premier week-end d'Amil de 2019. Il y avait un petit moment que j'attendais avec beaucoup d'impatience de refaire un week-end d'Amil et donc voilà, c'est enfin arrivé. C'est vrai que les nouvelles dates avaient mis pas mal de temps à arriver sur le groupe Facebook, mais voilà, je suis ultra contente. Du coup, ce week-end, ça va être lecture à fond. Je me suis préparé vite fait une petite palle que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour commencer, je vais lire, mais je pense pas en totalité, Mascarade de Ray Célestin aux éditions 10-18 parce que je le fais en lecture commune avec Annabelle, si je ne dis pas de bêtises. Première lecture commune avec cette personne, donc voilà. On a prévu de se faire un petit point toutes les 100 pages, donc je pense que je vais essayer d'en lire 100 à 200 ce week-end, tout dépendra de la vitesse à laquelle elle avance. Donc en tout cas, voilà, je vais commencer enfin Mascarade. Et puis, je vais vous présenter les autres livres, sachant que... Je vais faire tout tomber. Sachant que dimanche, nous avons un repas de famille avec Trip, donc du coup, j'aurai beaucoup moins le temps de lire. Donc j'ai pris des lectures qui, normalement, devraient se lire très rapidement. Tout d'abord, j'ai pris cette magnifique couverture miroir, qui est donc J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, de Loïc Prigent, que je vous ai présenté en book haul il y a quelques temps de ça. J'ai regardé à l'intérieur, en fait, c'est une compilation de... En fait, Loïc Prigent travaille dans la mode, et du coup, il a compilé là-dedans tout plein de choses qu'il a pu entendre, en fait, dans les couloirs d'agences de mannequinat ou de défilés de mode, etc. Et donc, à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est vraiment que des petites citations un petit peu. Donc, le livre fait 250 pages, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai bon espoir que ça se lise très très vite. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Ensuite, ensuite, il y a celui-là. Embrouille lilloise de Blandine Lejeune aux éditions Raveanceau, que j'ai commencé cet après-midi, qui est vraiment tout rikiki. Donc je vais le terminer là ce soir. C'est ridicule sinon de le laisser sur le côté. J'en suis à la page 88. Donc du coup, je ne compterai pas les 88 premières pages, mais il me reste du coup une soixantaine de pages à lire. Donc ce sera toujours 60 pages de prise, donc je vais, je pense, terminer celui-là ce soir. Je vous en reparle donc une fois que je l'ai terminé. Et ensuite, cet après-midi, je suis allée à une foire du livre, donc j'ai encore fait quelques achats. Et pour une fois, j'ai envie de me faire un petit trip, à peine acheté, déjà lu. Et du coup, les 3 livres suivants, vous ne les avez jamais vus puisque je les ai achetés cet après-midi. Le premier, il s'agit de Le seul et unique Yvan de Catherine Applegate aux éditions Seuil. C'est un livre jeunesse. Je trouve la couverture absolument magnifique. Je vous la remontrerai demain quand il y aura un peu plus de lumière parce que là, on est d'accord, c'est bien dégueulasse. Mais voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien. Je crois que c'est plein de douceur. Ça traite un petit peu du rejet, de la différence, etc. Et si je l'ai choisi, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est écrit extrêmement gros. C'est du jeunesse, hein, donc ça explique que... J'ai l'impression qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Ouais. Il y a des petites illustrations comme ça a l'air super cool. Donc là encore, il fait un peu plus de 250 pages, mais qui vont être vite bouffées. Et ensuite, pareil, je l'ai acheté cet après-midi, mais c'est une valeur sûre, je sais que je vais me le bouffer, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Il s'agit du Silence des canaux de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Je ne vais pas vous refaire le speech sur cet auteur que j'aime d'amour. Voilà, là pareil, 250 pages sur les aventures du commissaire Léon, c'est le tome 4. Sachant que j'ai lu le 3 il y a très peu de temps, mais quand j'ai vu celui-ci, forcément je me suis jetée dessus. J'ai même pas lu la 4e, je ne veux pas savoir du tout de quoi il en retourne. Tout ce que je sais, c'est que, voilà, sachant que c'est Nadine Monfils, je vais forcément le dégommer. Donc celui-ci, il y passe, à mon avis, à coup sûr dans le week-end. Et pour terminer, un livre un petit peu particulier, puisque ce n'est pas un roman.
Pareil, je l'ai découvert cet après-midi et je ne pouvais que repartir avec. Puisqu'il s'agit de Ed Sheeran, l'histoire cachée derrière chaque chanson de Caroline Sullivan aux éditions L'Imprévu. Bah voilà, hein, c'est Ed Sheeran, donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez peut-être que je suis une immense fan de Ed Sheeran. Pour moi, c'est juste le dieu de la musique sur Terre. Et j'ai trouvé ce bouquin dans lequel on y raconte l'histoire en fait de chacune de ces chansons. Par exemple ici, donc on a le titre de la chanson et en dessous tout le texte explicatif avec, comme vous le voyez, pas mal de photos en plus. Donc voilà, je pense que je vais beaucoup aimer ce petit ouvrage, mais voilà, pareil, 150 pages et je pense qu'il va très vite y passer. Bon bref, chouette petit programme, mais effectivement, à part Mascarade, qui va être un petit peu plus complexe, j'ai fait exprès de prendre du coup des ouvrages qui, je pense, vont se lire très vite. Je vous ferai donc un petit compte rendu à la fin de chaque bouquin pour vous dire forcément ce que j'en ai pensé, sachant que je ne reparlerai pas de ces livres-là dans d'autres points lecture parce que ce serait clairement redondant. Et puis je vous ferai peut-être des petits points entre deux dans mon avancée s'il y a des choses qui me choquent ou autre quoi qu'est-ce. Sur ce, du coup, il est 19h07, donc officiellement le week-end d'amis, il a commencé depuis 7 minutes, je suis donc un petit peu à la bourre. Je vais du coup retourner dans ma lecture de Embrouille lilloise, histoire de savoir comment ça va se terminer. Pour l'instant, ça se lit très bien, c'est les enquêtes du commissaire Boulard, j'avais déjà lu un livre de cet auteur avec ce même personnage. Après, voilà, faut savoir que c'est du policier très classique. Ce que j'aime forcément, c'est que ça se passe à Lille. Après, voilà, il est vraiment très court, hein. Il fait 140 pages. Là, j'en suis à la moitié et on va dire qu'on rentre seulement vraiment dans l'enquête. Donc, j'ai très peur que le gros point noir de cette histoire, ce soit que ce soit résolu extrêmement vite. Bref, je continue et puis je vous en reparle du coup dès que j'ai terminé, je pense du coup ce soir. Voilà, en tout cas j'espère de votre côté vous faites de belles lectures si vous aussi vous suivez ce challenge. Ok, vous pouvez le dire, je suis une vlogueuse en carton puisque nous sommes dimanche. Il est 11h27, on est censé partir bientôt et non, je ne vous ai pas repris hier. Alors que hier j'ai lu pratiquement toute la journée, mais entre deux j'ai eu une envie subite de réorganiser certains trucs dans la maison. Bref, j'ai pas lu autant que je voulais, mais malgré tout j'ai avancé et j'étais tellement dans mes lectures que j'ai oublié de vous faire des retours, ce qui fait que je vais devoir vous les faire du coup aujourd'hui. Je m'embrouille un peu les pinceaux, je suis super pressée. Ce que je vais pouvoir vous dire avant de partir, c'est que hier soir, j'ai terminé cette petite merveille que je vous montre en fin de jour parce que cette couverture est juste sublime. Donc voilà, Yvan, le seul et unique Yvan de Catherine Applegate. C'est un livre jeunesse, on y suit Yvan, qui est ce gros truc là, qui est un gorille ado argenté qui vit en fait dans un centre commercial où il est en gros une bête de foire. Il y vit avec Stella, une éléphante, et avec Bob, un chien des rues qui fait dodo sur son bidou. En gros, l'histoire c'est ça, jusqu'au jour où il y a une petite éléphante qui va les rejoindre, qui s'appelle Ruby. Et puis voilà, et puis je vous en dis pas plus, mais en tout cas c'était franchement génial. Ça traite, vous vous en doutez bien, de la maltraitance des animaux. C'était tout mignon, tout choupi et en même temps un peu tristou par moment. C'est vraiment du livre jeunesse pour le coup, entre je dirais 8 et 13 ans, c'est pas mal. Dedans il y est question de courage, de famille, de dépassement de soi. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que l'auteur il explique en fait que les humains sont capables du pire mais aussi du meilleur, puisque dedans on a le personnage de la petite Julia qui est très cool. Pour moi, Julia c'est vraiment l'incarnation de l'espoir qu'on peut changer les choses,
Les personnages animaliers sont vraiment tout choupis, tout mignons et super attachants, donc ça c'était très cool. Et autre chose que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que l'auteur parle également des zoos et fait comprendre l'importance en fait d'avoir des zoos pour la protection des animaux. Elle explique bien que même si c'est pas parfait parce que c'est pas la nature sauvage et la liberté totale, c'est néanmoins super important et que c'est des endroits où les animaux sont protégés, soignés, etc. Bref, c'était vraiment un super petit bouquin jeunesse que je vous recommande, qui traite du coup de la protection animalière, et ça c'était vraiment plutôt cool. Donc pour les jeunes entre 8 et 13 ans, c'est très bien. J'ai la voix qui part en sucette. Pour les jeunes entre 8 et 13 ans, franchement, n'hésitez pas en plus. Une fois de plus, ce bouquin, visuellement, est une tuerie. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'intérieur, on a en plus de ça des superbes illustrations, comme ceci. Donc ça, c'est la petite Ruby. Je voudrais trouver Bob. Ça, c'est la petite Julia. Enfin bref, vous aurez compris l'idée, c'était génial. Et sinon, j'aurais pas le temps de vous en parler là, mais je vous en parle ce soir. J'ai terminé ceci vendredi soir. J'ai terminé ceci samedi. Et ça aussi samedi. Donc, si je fais le point, je crois qu'à l'heure actuelle, j'en suis genre à 700 pages. Ouais, un truc dans le genre. Ah oui, non, et j'ai commencé quand même ma lecture commune cette nuit vers 1h du matin. Mais j'ai lu 26 pages. Donc autant vous dire que le week-end d'Amil, j'y crois pas trop, sachant que cet après-midi, on devait avoir un repas de famille, mais finalement, on va à la mer. Je vous ferai peut-être des captures. Donc voilà, je doute fort d'y arriver. Mais on fera un petit point ce soir. Vous aussi, vous le sentez bien là, le bon gros vlog tout pourri. Je vous explique qu'on est du coup dimanche, on est rentré de notre petite journée à la mer qui était très sympa. Sauf qu'on s'est tapé des méga gros bouchons, ce qui fait qu'on est rentré là et il est 20h. Et du coup, j'ai plus beaucoup de temps pour terminer mon challenge, sachant qu'avant de partir, j'ai compté mes pages, j'en suis à 800 et des patates. Donc en gros, si je termine ce truc-là... Attendez, je vous reprends. Ce truc-là, avant la fin de la journée, il y a moyen que je le réussisse. Mais je sais pas trop. J'ai commencé un tout petit peu avant de partir et c'est plutôt très cool. Ça ne fait que confirmer mon avis que cet homme est juste un dieu de la musique. Donc voilà, je vais essayer du coup de me lire ça ce soir. Et puis pour les débriefs, machin, ce que j'ai pensé de mes livres, blablabla, je pense que je vous ferai ça demain quand il fera un peu plus jour, que j'aurai meilleure mine et que j'aurai mon cerveau un petit peu plus en place. Voilà, donc du coup il y a moyen que je termine le challenge. Si je termine ça, il me reste un petit peu moins de 4 heures. Il y a moyen. Voilà, sachant que dedans on a pas mal de pages comme ici. Voilà, avec des photos, donc on va dire que c'est un petit peu de la triche, mais voilà. En tout cas, ça me plaît bien, donc je m'y remets. Je vous ferai un petit point avant minuit si j'ai terminé ou pas. Et donc, le récap de mes lectures se fera demain, quand j'aurai meilleure mine et mes neurones un peu plus en place. Voilà, je retourne du coup à mes lectures. Et non, je vous ai pas fait de capture de Knock où on était cet après-midi parce que c'était profitage et que j'avais pas du tout la tête à ça. Bref, vous savez quoi, il y a un trip qui est en train de bouquiner aussi. Bon, on vous fait des bisous et puis je vous retrouve plus tard. Bon, désolé pour la luminosité dégueulasse, mais c'était juste pour vous dire qu'il est exactement 23h25 et que j'ai enfin terminé ce bouquin sur Ed Sheeran. C'était super génial pour toute personne un minimum intéressée par Ed Sheeran. C'est vraiment tip top. Ça raconte plein d'anecdotes sur toutes les chansons qu'il a pu écrire jusque-là dans ses 3 albums. Bref, je vous le recommande, c'est absolument génial. C'est aux éditions
L'imprévu, c'est écrit par Caroline Sullivan et franchement, j'y ai passé un super moment, c'était trop top. Seul petit bémol pour moi, c'est que je trouve qu'il aurait été bien dedans de rajouter en plus des anecdotes sur chaque chanson, les paroles en fait de chaque chanson qu'on n'avait pas. Mais en tout cas, en le lisant, j'avais vraiment envie de me mettre les musiques dans les oreilles et voilà. C'était trop top. Du coup, à 11h30 du soir, je peux dire que j'ai réussi mon week-end à 1000 avec exactement, je viens de faire le compte, 1009 pages lues. Écoutez, j'y croyais pas du tout en commençant ce week-end et je suis très contente d'avoir enfin terminé. Donc voilà, c'est une bonne chose. Heureusement, en fait, les 25 pages que j'ai lues hier de Mascarade m'ont permis de compléter, d'arriver à plus de 1000 pages, sinon c'était mort. Là j'ai les yeux explosés, donc je vais aller mettre mes petites lunettes et aller faire dodo je pense, et je vous fais du coup le débrief demain sur mes autres lectures. Bonjour à tous, je vous retrouve du coup en ce lundi pour faire un petit point sur mes lectures du week-end à 1000. Je vous avais déjà fait un retour du coup sur le livre de Ed Sheeran que j'avais beaucoup aimé, ainsi que sur Le seul et unique Yvan que j'avais également beaucoup aimé. Et du coup il me restait à vous faire un retour sur ces 3 lectures que j'avais également faites. Je vais commencer tout d'abord par le tout premier que j'avais lu. Il s'agissait donc de Embrouille lilloise de Blandine Lejeune aux éditions Raveanceau. Alors je l'avais dit, c'est un petit livre très court que j'ai lu très rapidement. Alors le fait que ce soit un livre justement court, ça a peut-être été pour moi peut-être le plus gros point noir de cette histoire. Alors c'est le deuxième livre que je lisais concernant le personnage du commissaire Boulet. J'avais déjà lu donc un autre où il était déjà question de ce personnage. Donc ça, c'était plutôt cool de le retrouver. Le gros point positif pour moi de cette histoire, vous vous en doutez, c'est que ça se passe du coup à Lille et dans ses environs. Donc ça a permis de créer une certaine proximité entre moi-même et cette histoire, ainsi que ces personnages, puisque j'habite justement dans cette région. Donc tous les lieux qui étaient évoqués, forcément, ça me parlait énormément. Donc ça, c'était vraiment pour moi le plus gros point positif. Après, au niveau des points négatifs, comme je le disais, c'est un livre très court, peut-être justement trop court. J'ai trouvé que ça allait peut-être justement un petit peu trop vite, du coup ça permettait pas de vraiment creuser l'histoire, ni le caractère ou la psychologie un petit peu des personnages. Pour moi, en fait, ce livre, c'est vraiment un policier, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors ça n'a pas été une mauvaise lecture, hein, ça se lit très bien, c'était plutôt agréable. Mais voilà, pour moi, on va pas assez loin. La révélation, ou en tout cas le dénouement arrive très rapidement. Malgré tout, l'auteur a voulu faire pas mal de rebondissements dans l'histoire, puisqu'on a plusieurs tueurs potentiels. Donc voilà, il y a eu pas mal de rebondissements, peut-être trop justement, je trouve, à mon goût, par rapport à la toute petite taille de ce récit. Donc ça, pour moi, voilà, c'était pas tip top. J'ai eu l'impression qu'elle voulait en faire trop, et en plus de ça, j'ai vu arriver en fait la fin. J'ai pas du tout été surprise. Donc en soi, si je devais résumer, je dirais que ça a été une lecture somme toute plutôt agréable, mais un petit peu trop rapide à mon goût. Et je pense du coup que c'est vraiment un livre qui pourrait correspondre à des lecteurs qui ne sont pas habitués comme moi à ce style un petit peu de policier, parce qu'il faut avouer que j'en ai tellement bouffé que du coup à côté celui-ci me paraissait un petit peu lisse. Voilà, c'était bien mais sans plus, et je pense que je vais très vite oublier cette histoire. D'ailleurs, je vous ai pas fait un résumé, mais en gros dedans il est question du meurtre d'un d'un proche collaborateur de la maire de Lille. Donc voilà, on est dans le milieu un petit peu politique, etc. J'ai d'ailleurs trouvé l'histoire un petit peu orientée niveau politique. Ça m'a un petit peu dérangé. C'est vrai qu'il y a un passage où on sent que l'auteur a voulu un petit peu redorer le blason de Martine Aubry. Alors même s'il il est dit au début que toute ressemblance avec une personne existante serait complètement fortuite. Sauf que dans cette histoire, on a quand même effectivement la maire de Lille qui s'appelle Martine.
faut pas chercher bien loin pour se rendre compte qu'il est question du coup de Martine Aubry, qu'on veut là-dedans faire plutôt passer pour une personne somme toute plutôt sympathique. Voilà. Donc ça, c'était concernant Brouille lilloise, donc le premier livre que j'avais terminé, j'avais compté que 60 pages puisque je l'avais commencé avant le début du week-end d'Amil. Et ensuite, j'ai enchaîné du coup sur J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, de Loïc Prigent. Je vous l'avais dit, c'était un recueil en fait de tout plein de phrases, voyez-vous, que cette personne qui travaille dans la mode a compilé durant plusieurs années, puisque dedans, on commence durant la saison, je crois, 2013 et on termine en 2017. Alors, au début, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture qui me sortait clairement de ce que j'ai l'habitude de lire, aussi bien par le thème que par le format, etc. Donc ça, c'était vraiment plutôt cool. J'avoue que j'ai surligné pas mal de, surtout au début, je sais pas si vous voyez en bleu, pas mal de phrases qui m'ont fait rire, ou en tout cas que je trouvais voilà, importantes ou bien tournées, etc. Donc qui m'ont plutôt plu. Après, je dois avouer que plus j'avançais dans ma lecture et plus j'étais plutôt consternée par ce que je lisais. Une chose est sûre, c'est que ce livre nous plonge complètement dans le milieu de la mode et nous fait très clairement comprendre que le milieu de la mode est un milieu vraiment fait complètement que de superficialité et bourré de gens riches, complètement stupides, incultes, pour qui tout tourne autour de la richesse, des apparences, du qu'en dira-t-on, etc. Enfin voilà, ce livre m'a plus dégoûté du monde de la mode qu'autre chose. Ces gens riches sont creux et complètement déconnectés de la réalité et clairement ça se voit que pour eux tout tourne autour des manigances et de leur petit nombril. Une chose est sûre, en lisant ce livre, le monde de la mode ne me donnait absolument pas envie du tout. J'avais presque même finalement de la peine pour les gens qui vivent dans ce monde-là parce qu'on sentait vraiment à quel point leur vie pouvait être complètement vide et dénuée de tout sentiment sincère. Alors selon la 4e de couverture, ce livre est le livre le plus drôle qui existe sur la mode et je dois avouer que une fois l'avoir lu, j'ai plutôt eu le sentiment que finalement ce livre était une sorte de triste et malheureux constat de la déchéance d'une partie de notre société. Voilà, si vous pensez le lire vraiment en vous marrant d'un bout à l'autre, en tout cas moi c'est pas le sentiment que ça m'a donné. Ça m'a plutôt encore plus ouvert les yeux sur une catégorie de population et comme je le disais vraiment c'est une fois de plus ça révèle vraiment un monde que je trouve absolument pas attirant et finalement qui est plus à plaindre qu'autre chose. Donc voilà, c'était très sympa à lire, ça m'a vraiment changé de ce que j'ai l'habitude de lire. Après, comme je le disais, je m'attendais à quelque chose de vraiment hyper hilarant et ça n'a pas été le cas du tout. Donc voilà, c'est un livre original et intéressant, mais ne vous lancez pas dans cette lecture en vous disant « ouais, clairement, je vais me bidonner d'un bout à l'autre ». Non, pour moi, ce serait mentir. Ensuite, je suis passée à Silence sur Le silence des canaux, je vais y arriver, de Nadine Monfils, qui est le tome 4, je crois, oui, des aventures du commissaire Léon, un des personnages récurrents de cet auteur que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est ce commissaire qui tricote parce qu'il a arrêté de fumer et qui a un chien qui s'appelle Babelute, à qui il tricote du coup des espèces de paletots absolument affreux. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui vit à Montmartre. On se situe du coup vraiment à Paris. Alors, sachant que dans ce tome-ci, notre commissaire décide de enfin prendre des vacances. Pour ça, il emprunte le bateau d'un ami pour partir 3 semaines, naviguer sur le canal de l'Ourcq, si je ne dis pas de bêtises, c'est cela même. Et malheureusement, ces vacances vont être un petit peu gâchées par la découverte de quelques cadavres. Alors, comme d'habitude, vous devez vous en douter, ça a été pour moi une chouette lecture. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cet auteur, même si je reconnais que ce livre n'est pas mon préféré des aventures du commissaire Léon. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé replonger dans son univers, retrouver encore une fois ces personnages hauts en couleur qui sont vraiment pour moi l'âme de ces romans. C'est vraiment ces personnages qui portent ces romans. Donc ça, c'était très chouette. En plus de ça, encore dans ce tome-ci,
on retrouve un petit fond comme ça de contes macabres à chaque fois. Voilà, je vous en dis pas plus, mais là encore, c'était le cas. Là encore, comme dans d'autres de ces histoires, on retrouve également un enfant qui est au centre du récit. C'est voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré chez elle, qui revient de façon assez régulière. Et entre la présence des enfants, ce côté un petit peu conte, créature maléfique, etc. Attention, il n'y a pas du tout de fantaisie fantastique dedans, hein, mais on retrouve néanmoins ce fond comme ça d'histoire un peu de comptine, enfantine, etc. Avec tous ces ingrédients, on a quand même le sentiment que Nadine, mon fils, aime bien replonger de façon un petit peu lugubre dans ces comptines qui ont fait notre enfance, voilà, de réinterpréter de façon un peu lugubre tout ce qui a pu peupler notre enfance, et moi c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Alors c'est souvent ce que je reproche à cet auteur, et ça a été encore le cas ici, c'est que je trouve que la fin est arrivée un petit peu trop rapidement, et j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus étoffée. Néanmoins, je le répète, je suis toujours autant fan de sa plume, que je trouve absolument originale et que je ne retrouve encore chez aucun autre auteur. Donc voilà, j'ai passé un super moment en lisant ce petit bouquin, mais ça vous devez vous en douter. Je ne suis absolument pas objective en parlant de cet auteur que j'aime d'amour, et je ne cesserai de clamer que pour moi, c'est vraiment une auteure à part. Alors je sais avec elle, c'est soit on déteste, soit on est complètement fan. Et bah, vous savez de quel côté de la barrière je me situe. Bref, tout ça pour dire que durant ce week-end à 1000, j'ai donc lu 1009 pages, je crois que je vous avais dit. Avec tous ces ouvrages, je suis du coup plutôt contente parce que ça a pas mal fait baisser ma palle. Et puis en plus de ça, j'ai pu lire des choses vraiment assez différentes. Donc c'était plutôt cool. J'y croyais pas en commençant, mais finalement j'ai pu réussir ce week-end à 1000. Je suis désolée pour ce vlog absolument disparate et pas du tout construit. Je vous promets que pour le prochain, j'essaierai de faire quelque chose d'un petit peu plus suivi. Mais voilà, j'espère néanmoins que mes avis livresques vous auront intéressé et vous auront été utiles, et que peut-être vous aurez découvert quelques livres que vous aimerez également lire de votre côté. Bref, sur ce, j'ai plein de choses à faire, entre autres monter ce vlog. Donc de mon côté, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs, et j'espère vous retrouver bientôt sur cette chaîne. Salut!